Hey, salut tout le monde, c'est Celle et aujourd'hui on se retrouve pour la suite, pour le chapitre 3 de Memory of Souls. Et sans plus tarder, j'ai très hâte de commencer, donc on va y aller tout de suite. Chapitre 3, t'aimer dans un rêve. Ah oui, c'est vrai, on s'était arrêté ici, c'est vrai, je m'en souviens. Isia me toise, debout, face à moi. Piquée au vif, elle répond instantanément à ma provocation. Furieuse, elle se penche et se rapproche dangereusement de mon visage. Oula, elle fait peur. Le regard menaçant, elle balance sa réplique que je suis seule à entendre. Ne me cherche pas. Quelle idée. Je l'ai toujours parfaitement protégée. C'était avant qu'il ne se passe vraiment un truc. Je n'ose lui dire le nombre de fois où j'ai sauvé Elise. J'ai peut-être envie de l'emmerder un peu, mais pas de la blesser inutilement. Après tout, elle l'a déjà sauvée 2 fois. Mais pour cette fois-ci, elle n'était pas là. Toutes les sentinelles ne peuvent pas consacrer leur vie à protéger les Cercas. Certes, mais vous n'êtes pas d'une grande efficacité. Nous sommes plusieurs à avoir un œil sur elle. Ouais, et vous êtes tous aussi incompétents les uns que les autres. Je te permets pas. Tut. Tu vas faire quoi? Me frapper devant tout le monde? J'en aurais presque envie. Je vois ça. Tu pourrais me remercier de lui avoir sauvé la vie, au lieu de me faire des reproches. Merci. Elle m'a dit que tu l'avais raccompagnée chez elle. J'espère que tu ne lui as pas raconté n'importe quoi. Non. Elle soupire de soulagement. J'ai eu peur que tu sois assez stupide pour lui parler de l'élixir. Oula. Qui est stupide? Moi non. J'aurais plutôt qui est stupide. De qui tu parles comme ça? Surtout que j'étais contre l'idée de lui parler de ça. Mais pas Eric. Elle se lève d'un bond, les yeux exorbités. Bah tu m'étonnes. Quoi? Vous lui avez parlé de tout ça avant son éveil? Crois-moi, je m'en serais bien passé. Mais d'après Eric, c'est important pour sa sécurité. Même si je déteste l'idée, je sais qu'il a raison. Nous avions convenu avec lui que si Elise subissait une réelle attaque, nous mettrions en route son apprentissage. Je n'aurais pas cru que ça puisse arriver si tôt. C'est de la folie. Elle n'est pas prête. Je suis bien de ton avis. Mais nous sommes coincés. Avec ce qui s'est passé, son éveil a déjà commencé. Si elle ne maîtrise pas l'élixir, les castrades vont la trouver. Et en même temps, c'est avec cet apprentissage qu'ils sauront la trouver. C'est sans fin. Son aura était palpable à des kilomètres à la ronde. Ah. Oui, je l'ai senti. Quand je suis arrivée, c'était trop tard. Elle avait disparu. Je me suis dit que le vieux castrade avait dû la sentir aussi. J'ai cru au pire. Ok, du coup, là, on en découvre beaucoup sur cette première scène du chapitre 3 qui n'est pas encore terminée puisqu'on est en plein dedans. Isia, du coup, c'est une sentinelle d'après ce que je comprends. Et elle est chargée de protéger Elise, puisqu'ils sont plusieurs sentinelles à protéger Elise, dont Arthur et Isia du coup. Personne ne l'a vu sortir. Bah on s'est mêlé à la foule, hein. On a pris un autre chemin, parce qu'elle parle de sortir. On a pris un autre chemin. Nous sommes sortis par l'arrière, par des portes de service.
C'est donc bien une attaque qui l'a visée. J'acquiesce. Je n'aime pas te voir traîner autour d'elle. Tu n'as pas le monopole de sa protection, à ce que je sache. Tu as toujours voulu travailler en solo, c'est toi tout seul qui te mets à l'écart. Déjà, je bosse avec Eric, Sentinelle lui aussi. Et je te ferai remarquer que j'étais avec Hailey. Je te parle de l'Élysir. Ton Eric n'est pas sa Sentinelle et Hailey non plus. Oh, ces zooms, ils sont incroyables quand même. Hein. Je l'ai pas dit dans le premier épisode, mais voilà. Je croyais que les sentinelles n'étaient attribuées à personne. Ah. Je pensais aussi que... Enfin, je pensais qu'ils étaient attribués, moi. Ne joue pas au débile avec moi. Tu sais très bien que certaines font le choix de rester près d'eux. Tout comme toi. Tout comme moi. Et tu étais où hier ? Je sens le peu de patience qui lui reste de la quitter petit à petit. Je sais que ton passe-temps favori est de nous insulter comme tu es en train de le faire. T'exagères. Ce n'est pas du tout mon passe-temps. Vos actes parlent d'eux-mêmes. Je te rappelle que les sentinelles sont censées se soutenir, s'échanger des informations. Il n'y a que toi qui fais cavalier seul. Elle vomit sur son discours, le visage dédaigneux. Je fais mieux que vous tous réunis. Ça, c'est un gros égo, Arthur. Hein. Et elle le sait. Isia sourit, consciente qu'elle ne me fera jamais changer d'avis à leurs propos. Trop longtemps, j'ai été témoin de l'incompétence des autres sentinelles pour avoir le moindre avis positif les concernant. Sans compter les fois où j'ai dû m'occuper de ceux qui voulaient s'en prendre à Élise et en même temps sauver la mise des sentinelles en difficulté. C'est déjà bien éreintant et épuisant de secourir une personne, mais si en plus je dois secourir les secouristes, je vais pas m'en sortir. Ça c'est clair. Il faut dire qu'ils ne sont pas du tout préparés à la menace à laquelle on fait face en ce moment. Les sentinelles sont fortes, mais pas suffisamment face à lui. Reste le plus possible éloigné d'elle. J'aime pas ton aura. Ces avertissements sont comme un coup d'épée dans l'eau. Elle sait très bien que je n'en ferai qu'à ma tête. Sur ces bonnes paroles, elle s'en va. Je me replonge dans la copie du rapport. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Le vieux a vraiment fait comme il l'a dit. Aucune trace. Je pensais qu'on aurait pu le coincer à l'aide d'une micro-erreur, mais même pas. Il a planifié cet attentat d'une main de maître, et ça me fout la nausée de le reconnaître. Je sens la haine monter dans mes tripes. A-t-on au moins une seule chance de coincer cette pourriture un jour ? J'aurais voulu ne jamais mêler Élise à tout ça, mais nous sommes au pied du mur. Je me lève et vais en direction de l'agence où elle travaille. Elle ne devrait pas tarder à sortir. Oh, tu vas la voir ? Ça m'intéresse, ça, s'il va la voir. Adossé contre le mur, je poireaute depuis plus d'une demi-heure. J'ai vu passer bon nombre de ses collègues, mais Élise n'est toujours pas sortie. Je sens qu'elle est toujours dans le bâtiment. J'appréhende cette nouvelle rencontre. La voir en vrai est complètement déstabilisant pour moi. J'ai peur de ne pas arriver à me contenir face à elle, dans la réalité. Je passe ma main sur mon visage, en proie à l'angoisse de cette nouvelle entrevue. Allez mec, t'en as vu des bien pires. Tu dois te ressaisir. Je redresse la tête. Je sens qu'elle approche. Arrête Noah, tu sais bien que non. Élise sort par la porte principale, accompagnée de ses deux amis, sans remarquer ma présence. Je pense qu'il a raison. Il a toujours raison de toute façon. C'est vrai. N'exagérez pas. Avec ce que je sais, je pourrais... Hep. Il place son bras autour des épaules d'Élise
pour l'attirer vers lui et l'empêcher ainsi de parler. Oh, la jalousie, je la sens là. Ils rient tous aux éclats. Je me redresse et avance vers le trio. Pour le moment, ça a l'air d'aller. L'appeler ou la saluer? Bon, je devrais la saluer. Salut. J'essaye de faire genre que nous sommes bons amis devant ses collègues. Mais je pense que je vais passer pour un tordu. Tant pis. Ça me fume. Remarquant enfin ma présence, elle se tourne vers moi et son teint devient livide. Oh, la petite tête qu'elle a, elle est trop mignonne. Elle est gênée, hein. Arthur? Je suis venue te prévenir. Avec Eric, on a décidé qu'on allait commencer ce soir. Elle baisse les yeux et fuit mon regard. Quoi? Tu connais ce gars? Oh, j'aime trop Noah, comment il est protecteur. Son pote Noah se place tel un mur entre elle et moi. Oula, la jalousie, la jalousie. Enfin, en tout cas, la défense. Bien sûr qu'on se connaît. Hein, Elise? Oui. Je pensais ne plus vous... Enfin, te revoir. Ce n'est pourtant pas ce qui était convenu. Elle lève enfin les yeux vers moi, et un courant électrique parcourt l'intégralité de mon corps. Ça va être vraiment très compliqué. Tu m'étonnes. Qui te dit que je ne suis pas prise ce soir? Je sais que tu ne fais rien ce soir. Je tique un instant, mais ne laisse rien paraître. Je sais qu'elle est libre, car elle me l'a fait savoir cette nuit dans le rêve. Ah bah voilà, c'est pratique. Je confonds les informations que j'ai dans les rêves avec la réalité. Je dois faire attention, sinon je vais réellement passer pour un fou. Bon, je vais reformuler plus poliment, pour moi ça me semble un peu bête de jouer à l'imbécile, quoi. Je soupire. Tu fais quelque chose ce soir? Car Eric et moi aimerions discuter avec toi, si cela te convient. J'essaye d'employer le ton le plus courtois possible. Non, je ne fais rien. Bien. Mais, et si je veux pas venir? Je sais que tu as envie de venir. Et merde. Son visage perd le peu de couleur qui lui reste. Toutes les nuits, elle me raconte que sa réalité a autant d'appréhension que de hâte de me revoir et de commencer son apprentissage. Enfin, je suppose, quoi. Élise, tu es sûre que tu connais ce mec? Car je le sens pas là. Élise ne me quitte pas des yeux lorsqu'elle répond au beau gosse. Même lui, Arthur, il le dit qu'il est beau. Je le connais, pas depuis longtemps. Il m'aide pour beaucoup de choses, je lui fais confiance. Elle dit ces mots comme pour me tester. Est-ce qu'on lui dit de rester avec ses amis ou lui parler doucement? Bon, je lui dis de rester avec ses amis, ça fait plus... ça fait moins... tu sais, le mec qui veut un peu la kidnapper, voilà. Écoute, je pense que j'arrive au mauvais moment. Et je veux pas déranger tes plans. Je fais demi-tour et commence à m'en aller. Arthur? Elle trottine dans ma direction. Et je vois que ses deux amis ne la lâchent pas du regard. Où voulez-vous m'emmener ce soir? Oh, ça n'aura pas été une expédition très joyeuse. Je t'aurais emmené voir la femme d'Eric. Ah! Devant ma mine attristée, elle finit par prendre une décision. Écoutez, j'aimerais passer ma fin de journée avec Noah et Rudy. Peut-on se retrouver plus tard, dans 2 heures? Ça me va. Je t'envoie l'adresse et on se rejoint là-bas. D'accord. Elle retourne voir ses 2 acolytes et je les laisse. Oh, nouveau plan. Enfin, nouveau décor en tout cas. La chaleur est toujours autant étouffante, même en fin de journée. De là où je suis, je sens qu'Élise va bien. Je redoute de l'emmener voir Rose, mais bon, il me semble que c'est nécessaire pour qu'elle puisse mesurer les risques. Mon téléphone vibre. Oh, Lazarus, c'est un nouveau personnage ça. Allô?
Allô, mon grand? Je sais pas quelle voix lui faire. Salut. Ah, je dérange peut-être? Non, ça va. Tu étais avec elle tout à l'heure? Ouais. Et ça ne s'est pas bien passé? J'en sais rien. J'essaye d'être distant avec elle pour qu'elle ne se fasse pas de fausses idées. Oui, des idées pas si fausses. Oui, bon bref. Et donc, tu sais pas où est la limite entre être distant et être un sale con? Dans le mille. Ouais. Elle ne doit rien comprendre. Bah, s'y faire c'est difficile, bon, il faut s'y faire, hein. Je finirai bien par m'y faire. Mais je sens qu'elle n'est pas dupe. Ça me rassure autant que ça m'effraie. Je comprends. Tu arrives à gérer les deux Élise? Le blanc. Ah, c'est si complexe que cela. Ouais. Je lui ai parlé 1 minute tout à l'heure, et je me suis plantée 2 fois. Je pense que tu maîtriseras cet art avec le temps. Je suppose. Mais je suis pas très à l'aise. C'est comme si je lui mentais. C'est un peu ça. Tu ne m'aides pas. Ouais, désolé mon grand. Nous avons longuement parlé. La présence de Lazarus dans ma vie est une telle bénédiction. J'essaye d'appliquer ces sages conseils, mais c'est difficile, putain. Oh, le point de vue d'Élise. Allez, on retourne sur le point de vue de notre chère madame. Qu'est-ce qu'on fait dans cet hôpital? La femme d'Eric est malade? En quelque sorte. Ouais, j'ai bien compris que je n'en saurais pas plus avant d'être arrivée à destination. Je ne sais même pas ce que je fiche ici. Je l'ai suivi sans trop de résistance. J'ai galéré à dire cette phrase. Je l'ai à peine reconnue sans toute cette affreuse poussière sur son visage. Oh mon Dieu. Cet homme a l'air d'être tout sauf normal. Bon sang, Élise, tu crains? Mais j'ai pas réussi à me retenir face à cette attraction. Il agit comme un con. Cependant, c'est pas ce que je vois. C'est toujours aussi difficile à expliquer. Il est sombre et pourtant, je ne vois que de la lumière en lui. Oh, j'adore cette phrase. Comment est-ce possible? Viens, c'est ici. Arthur pousse la porte d'une chambre. Oh! Oh, ça me fait de la peine. Oh, regardez le petit dessin, maman Sarah. Oh, j'ai envie de pleurer avec la peluche. Oh non, j'ai envie de pleurer, c'est affreux. Oh, pourquoi, Nine, pourquoi? Allez, on reprend avant que je me mette à pleurer. Nous entrons dans la chambre et tombons sur Eric, de dos, auprès du lit où repose sa femme, d'après mes déductions. En entendant la porte s'ouvrir, il se lève en se tournant dans notre direction. Arthur? Qu'est-ce que tu fais là? Tout va bien? Ses yeux se déplacent enfin vers moi. Élise. Bonsoir. Votre frère m'a emmené ici, je sais pas. Il secoue doucement la tête devant mon air perdu. Ne vous en faites pas, Élise. Bon, je vais me tourner vers Arthur, non? Je lance des regards à Arthur pour qu'il prenne une décision. Arthur, tu es sûr de toi? Arthur hoche la tête, son regard aussi triste que dans mes souvenirs. Oui, soit elle sait tout, soit elle sait rien.
Elle doit savoir. Qu'est-ce que je dois savoir? La mine triste, Eric se déplace pour que je puisse enfin voir qui repose sur ce lit d'hôpital. Sous un amas de tuyaux qui l'encadre, une femme intubée est allongée devant moi. Son teint est pâle pour une personne qui a visiblement une couleur de peau plus hâlée que la mienne. Oh, la musique tellement triste. Le bruit des machines qui l'entourent indique que son cœur bat, sûrement de manière artificielle. Élise, je vous présente Rose, ma femme. Elle est dans le coma. Depuis combien de temps est-elle ainsi? Cela va bientôt faire 1 an. Ouf! Ouh, c'est long! Oh, le pauvre! Que lui est-il arrivé? Oh, regardez derrière les dessins, je t'aime, maman Sarah. Oh, c'est horrible. Cette question me fait frissonner. Je sens que la réponse va être ce qu'il y a de pire dans cette histoire. Eric baisse la tête et se tourne imperceptiblement vers son frère qui s'avance. Le fils castrade lui a volé son âme. Pardon? Son âme? Waouh! Arthur. Mais Arthur l'ignore totalement, alors qu'un frisson encore plus violent me traverse la colonne vertébrale. Comment peut-on voler une âme? La personne doit renoncer à son âme de son plein gré. Souvent, il faut affaiblir le corps et l'esprit jusqu'à un certain seuil pour qu'un être humain accepte de laisser son âme. Et ensuite, la seule personne au monde capable d'aspirer une âme peut faire son travail aisément. Dans les 2 cas, le résultat est le même, un corps sans âme et dans un état végétatif. Je sens un profond dégoût dans sa voix. Il est en train de me dire que la femme d'Eric a dû subir les pires atrocités avant de voir son âme lui être retirée. Oh mon Dieu. C'est clair. C'est horrible. Je plaque une main devant ma bouche, prise d'une nausée. Je sens la main d'Eric sur mon épaule, en plus de ressentir toute sa peine et sa souffrance. Élise, vous vous sentez bien? Des larmes me pleinent les yeux. Je lui réponds. Oh, la pauvre. Je vais pleurer, arrêtez. Bah, je vais être désolée. C'est la vérité. Je suis désolée. Ne le soyez pas. Nous allons tout faire pour récupérer son âme. C'est possible? Il hoche doucement la tête. Oui, c'est possible. Mais c'est très difficile. Son âme a été offerte au vieux castrade, George, par son fils, Steve. Il faut donc que son fils la récupère pour nous la rendre. C'est compliqué, hein? Comment faire? C'est là que nous aurons besoin de vous. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Arthur n'était pas obligé de vous montrer ce triste tableau d'entrée de jeu. Elle sait à quoi s'attendre au moins. Tu ne fais jamais dans la demi-mesure, hein. Pourquoi les castrades prennent-ils des âmes? Seules les âmes des Cercas les intéressent. C'est intéressant. Mais 4 âmes en particulier sont visées. L'Élysir est l'âme la plus convoitée de toutes. Ça, c'est pas étonnant. Quand on s'accapare l'âme d'un Cercas, on s'approprie ses dons. Je comprends. C'est pour ça qu'il est dangereux de réveiller tes pouvoirs. Mais malgré cet énorme risque, nous en avons besoin pour sauver Rose et mettre en échec les desseins de la famille Castrade. Oui, c'est compliqué. C'est ça. Je sens le regard d'Arthur me sonder. Espère-t-il que je m'enfuis en courant? Oh. Son téléphone se met à vibrer. C'est Lazarus. Je dois répondre. Encore lui? Putain, il est accro à Arthur, on sait comment. Il sort de la chambre et je me retrouve seule face à Eric. Installez-vous, Élise. Merci.
Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ben... Pas très bien, on va être honnête, hein. Ça va pas fort. Je ressasse beaucoup et je suis épuisée. En tant que médecin, je peux vous recommander des thérapeutes. Merci, j'y réfléchirai sérieusement. J'imagine que vous devez avoir bien des questions. En effet, je suis un peu perdue. J'ai bien cru que tout ceci n'était qu'une farce. D'ailleurs, je sais toujours pas ce que je dois penser. Ni pourquoi j'ai suivi un homme que je connais à peine, encore. Tout deviendra clair pour vous, sans que nous n'ayons à vous convaincre. La vérité s'imposera d'elle-même. Est-ce qu'il y a des livres, un site internet, ou je ne sais quoi d'autre sur le sujet qui pourrait m'aider à comprendre tout cela? Eric semble désolé lorsqu'il secoue la tête. Il n'y a aucun écrit à propos de ce que nous sommes, et il n'y en aura jamais. On va dire que c'est tabou. Il ne faut pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Je repense à mes questions et à leurs réponses lorsque j'étais dans la forêt, ce week-end. Élise? Oui? Je sais qu'Arthur peut paraître rude, rustre même. Mais n'ayez crainte, c'est une bonne personne. Bon, on va confirmer. Je sais. De toute façon, elle l'a dit elle-même, elle sent que son âme, elle est pure, quoi. Je ne sais pas pourquoi, ni comment, mais je le sais. Il me regarde avec détermination. Il n'est pas du tout choqué de ce que je viens de lui dire. Pas étonnant. Puis, il sourit en tournant la tête vers la fenêtre. Bien entendu. Arthur a beaucoup à perdre dans cette histoire. Il est terrifié. Il a déjà beaucoup perdu. Je ne savais pas. Faites confiance en ce que votre cœur vous dit. Suivez votre instinct. Une part de vous en sait bien plus que vous ne pouviez l'imaginer. Écoutez-la. J'ai peur de m'aventurer dans quelque chose qui me dépasse. Cela nous dépasse tous. Mais vous allez bientôt être confrontés à un choix. Il vous faudra du courage. Du courage? Je n'en ai jamais eu. J'ai toujours vécu de manière banale, sans jamais prendre aucun risque, sans jamais sortir de ma zone de confort. Malgré tout ce qu'on vient de me dire, malgré cette femme plongée dans le coma sous mes yeux, je ne réalise pas ce dans quoi on est en train de m'impliquer. Il me regarde avec compassion et tristesse. Il sait quelque chose que j'ignore. Prenez bien soin de vous et de lui. C'est me voir de l'amour fraternel. De lui, faut plutôt ça. Cette manière qu'a Eric de s'inquiéter de son frère me touche. La porte s'ouvre à la volée et Arthur se tient dans l'encadrement. A-t-il entendu notre conversation? On va y aller. On te laisse avec Rose. Bien. Nous sortons de la chambre. Que voulait dire Eric quand il me dit de prendre soin de moi et de lui? D'Arthur? Oui, d'Arthur. C'est clairement ça, hein. Le trajet se déroule dans un parfait silence. Je n'ose pas lui demander où nous allons. Je me risque à jeter un coup d'œil vers lui. Il est concentré, sourcils froncés. Décidément, on dirait qu'il est toujours en plein conflit intérieur. Conscient d'être observé, il fait pivoter ses yeux pour me regarder brièvement sur le côté. Ouh, le petit regard! Honteuse d'être ainsi surprise dans ma contemplation, je détourne le regard et rougis. Oh, elle est trop mignonne! Désolée. De quoi? Bah, être franche. Je vous ai un peu dévisagé. Je me demandais ce qui vous contrariait autant. Rien.
D'accord. Son rien et tout sauf sincère. Et il a l'air encore plus incommandé qu'auparavant. Ah bah désolé Arthur. Hein. Est-ce que c'est ma présence qui le met dans cet état? La plupart du temps, j'ai l'impression d'être un poids pour lui et de lui causer trop de tort. Il finit par soupirer. Pardon, c'est moi qui suis désolée. Je tourne la tête dans sa direction. Est-ce que j'ai bien entendu? Je vire au rouge vif. Oh, elle est trop chou. C'est trop mignon sa réaction en même temps. Ouais, je suis plutôt contrariée. J'ai peur de la suite des événements. J'ai peur de perdre le contrôle, que tout m'échappe. Bah, je comprends. Je comprends. Ce doit être difficile. Nous sommes arrivés. Chez elle? Je ne m'étais pas rendu compte, mais nous sommes devant chez moi. Même moi, je m'étais rendu compte avant elle. Oh! Voulez-vous... Arthur, est-ce que vous voulez rentrer quelques instants? Je dois bien avoir du thé à vous proposer. On va lui dire de se reposer. Vous devez être épuisé. C'est pas raisonnable. Apprenons à nous connaître. Venez. Bien. Oh, c'est trop pipou. Bienvenue chez moi. Merci. J'active la bouilloire et l'invite à s'installer. Il regarde tout autour de lui et observe mon appartement en silence. Ce n'est pas très grand, mais j'y suis bien. Tu m'étonnes, c'est super cosy chez elle. Hein. J'aimerais trop avoir un petit appart comme ça. C'est ce qui compte. Il n'y a pas de plantes chez toi? Non. Elle préfère être dehors. Il sourit, comme s'il était face à une évidence, et s'installe sur mon canapé. C'est trop chaud quand elle dit ça. Il bug quelques secondes sur le trousseau de clés que je viens de poser sur ma table basse. Arthur se penche pour effleurer le porte-clés en forme de feuille qu'on m'a offert il y a des années, sourit tristement et retire sa main. Je me demande pourquoi il fait ça. Il secoue la tête comme pour reprendre ses esprits. Élise, il faut que tu prennes conscience que plus tu développeras les désirs en toi, plus la cible que tu as dans le dos sera visible pour lui. Arthur, parlons d'autre chose. Nous n'avons parlé que de ça. Je commence à en avoir ma dose. Il sourit une fois de plus. Parlez-moi de vous. Il se raidit et perd son sourire. Oh, mince. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ose me lancer dans des banalités pour engager la discussion. Ah, c'est trop bien qu'elle fasse ça. Votre travail et votre famille. Alors, votre famille, c'est peut-être un petit peu délicat. Donc, je dirais votre travail, parce que Arthur, vu comment il est, il se raidit rapidement. Donc, voilà. Parlez-moi de votre travail. Oh, j'ai quelques missions par-ci par-là. Pour une entreprise basée à l'étranger. Des missions. Vous n'êtes donc pas dans le domaine médical comme votre frère? Eric? En fait, il n'est pas vraiment mon frère. Je n'en ai pas. Quoi? C'est son frère de cœur? Ah voilà! Ok, je viens de prédire sa phrase. Mais en effet, je me disais, mais attends, Arthur et Eric, ils se ressemblent pas, ils sont frères. Je me disais, tiens, ils se ressemblent pas en vrai. C'est mon frère de cœur, si je puis dire. Il aime m'appeler son frère. Quant à mes parents, j'ai perdu ma mère quand j'étais enfant. Georges Castrade s'est occupé de la faire disparaître. Voilà, c'est ce que je disais, il faut parler de choses simples avec Arthur, comme ça, lui, il parle de lui-même, s'il veut dire plus de choses importantes pour lui. Parce que je disais, parler direct de sa famille, ça fait trop fonce dedans. Je voulais pas que Élise lui rentre dedans comme ça d'un coup, donc voilà, donc c'est ce que je disais, j'ai bien eu raison d'agir comme ça. Et du coup, bah, c'est horrible ce qui est arrivé à sa mère. Hein. C'est horrible. Je suis désolée,
Je... Il détourne les yeux, tristement. La liste de ses victimes est tellement longue. Tout ce qui se trouve sur son passage est détruit. Ma mère a croisé sa route, comme tant d'autres personnes, et elle en a payé le prix. Je l'écoute en silence, horrifiée par un tel récit. J'imagine un petit garçon effrayé à qui on a arraché sa maman. Je n'ai pas de père. Bref, je n'ai pas de famille. Ma famille, c'est celle que je me suis créée moi-même. Eric, Rose, Sarah, Lazarus. Toi. Oh, le petit toi! Ah, j'aime beaucoup! Il lève vers moi un regard d'une grande tristesse. Comment peut-il me considérer comme sa famille? Il ignore tout de moi. Ah, mais tu peux pas comprendre, Élise. Je sais, c'est ridicule, alors qu'on se connaît presque pas. Pardon, c'est débile. Il se lève, conscient d'avoir dit des mots qu'il juge être en trop. Ah non, je vais le rassurer, hein. Je détourne les yeux. Mais, confuse face à son malaise, je tente de le rassurer. Je suppose que cette protection à distance que vous avez mise en place vis-à-vis de moi vous donne l'impression que je fais partie de votre quotidien, c'est ça? Même si c'est étrange pour moi, car je n'ai jamais capté votre présence, mais je vois bien que votre rôle de sentinelle vous tient à cœur. Il sourit encore plus tristement. Bah, tu m'étonnes, le mec il est amoureux d'elle depuis tellement longtemps et... Fou. Oh, j'ai les larmes aux yeux. Oh my god. Tu es toujours la même, toujours combattissante. Oh, ce genre de phrase qu'elle peut pas comprendre. Oh non, je vais pleurer, c'est horrible. Ça me touche là. Ça me touche cette scène. Oui? Comment ça? Toujours la même? Il a cette manière étrange de parler de moi comme s'il me connaissait depuis toujours. Et bah c'est un peu le cas, ma belle. Je vois dans ses yeux qu'il lit dans mes pensées. J'en dis toujours trop. Il frotte son visage. Je le mets vraiment très mal à l'aise. Et c'est déstabilisant pour moi. C'est que... Je dois avouer que c'est déroutant d'être face à une personne qui me connaît mieux que je ne peux la connaître. Vous connaissez tant de choses de moi? Oui. Mais je croyais que votre protection n'était pas rapprochée, que vous ne voyiez pas ce que je faisais, que vous ne m'entendiez pas, que vous étiez toujours loin de moi, que... Et c'est le cas. Rassure-toi, c'est le cas. Je n'ai jamais fait d'intrusion dans ta vie et n'en ferai qu'avec ton consentement. Ça, j'adore ce genre de mec. Alors, je comprends pas. Comment vous me connaissez si bien? Disons que c'est ce que ton aura et ton esprit me racontent. J'arrive à reconnaître certaines de tes intentions grâce à cela, parce que tu es l'élixir. Il n'y a rien de personnel ni d'intime. Bien sûr, tu mens. Tu mens, Arthur, tu mens. Disons que j'ai toujours détecté, même à bonne distance, que tes intentions sont pures et bienveillantes. Ne t'en fais pas, tu comprendras mieux le moment venu. Pourquoi j'ai la sensation qu'il y a encore quelque chose derrière ces mots? Est-ce que c'est le cas? Je pense qu'il me dit la vérité, qu'il n'y a aucun mensonge dans ces mots, mais que, tout de même, il y a quelque chose de plus. Il a saisi que j'ai des soupçons, mais il n'argumente pas plus. Je n'arrive pas à décrocher mes yeux de son regard, je suis absorbée par tout son être. Que cherche-t-il? Qu'est-ce qu'il voit? Oh, le cœur qui bat. Mon cœur se met à battre tellement fort qu'il doit l'entendre. C'est pas possible. Je me lève à mon tour. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comme par réflexe, je pose ma main sur son avant-bras. Est-ce que ça va être Lilu?
Le contact de sa peau sous mes doigts réveille des sensations dans mon être que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'était ? L'amour. Je reste interdite un instant. Ses yeux sont rivés sur moi et le silence s'installe. Élise. Il tourne son bras doucement. J'arrête de respirer, sans comprendre ce qui est en train de se passer dans ma tête, dans mon corps. Il se retire avec une délicatesse que je ne lui soupçonnais pas. Je sens la peau d'Arthur voyager sous mes doigts. Oh non! Bon, attendez, je vais la débloquer, Lulu, parce que je veux vraiment la voir. Oh, Lulu était trop belle. Son périple touche à sa fin lorsque sa main se retrouve sous la mienne. J'entends son souffle, saccadé, ses yeux rivés sur nos mains. Je demeure aussi immobile que lui. Mes doigts picotent et une chaleur irradie de chaque parcelle de mon corps. Je me remets à respirer et lève enfin les yeux vers lui. Il en fait de même et je vois dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Comme si ce n'était plus le même homme, comme s'il avait retiré une barrière invisible. Le masque que je percevais depuis le début de notre rencontre s'émiette peu à peu. Élise. Oh non! Non, je vais tuer ce téléphone! Élise, balance-moi ce téléphone par la fenêtre! Mon téléphone se met à vibrer, il retire sa main précipitamment de la mienne, comme s'il venait de se brûler. Je suis toujours debout, immobile, la main dans le vide. Que vient-il de se passer? Il frotte son visage. Je devrais pas être ici. T'as même pas bu ton thé, Arthur. Quoi? Sans un regard ni un mot pour moi, il sort de mon appartement. Pardon. Non, Arthur, tu reviens ici. Je n'ai pas pu dire quoi que ce soit. Mon cœur bat à tout rompre. Je sens que j'ai les joues en feu et je tremble de tout mon corps. Je comprends de moins en moins ce qui m'arrive. J'ai l'impression que cette personne s'efforce de me montrer une part de lui qui n'est pas tout à fait la sienne. Ce n'est pas qu'une impression. J'ai enfin pu apercevoir son vrai lui. Je m'écroule sur mon canapé et je passe mes mains sur mes joues en me demandant ce qui peut bien m'arriver. Cet homme réveille quelque chose en moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé là, avec lui ? Cette manière de poser son regard sur moi, juste un regard, et pourtant, tout mon être est en flammes. Il ne me plaît même pas vraiment, même si je dois admettre qu'il est séduisant. Comment ça, il te plaît pas vraiment ? Non mais il est beau, Arthur. Arrête tes conneries, Élise. Et pourtant, cet Arthur m'appelle. Je n'arrive pas à définir ce que je ressens, si c'est de la compassion, de l'attirance, du simple désir, une envie d'être son ami, de l'admiration. Bah, c'est tout ça réuni, hein. Peut-être est-ce qu'il y a un peu de tout ça. Je pense qu'il est encore trop tôt pour y voir plus clair. Je regarde ma main qui picote encore et frotte mes doigts entre eux pour tenter d'assimiler ces nouvelles sensations. J'essaye de retrouver un calme intérieur en inspirant profondément. Je jette enfin un œil sur mon téléphone qui nous a interrompus et constate un appel manqué d'Isia. On rappelle tout de suite, on rappelle plus tard. On rappelle tout de suite, non? Parce qu'il est sorti de toute façon. Je rappelle tout de suite ma meilleure amie. J'ai besoin de me réveiller et de retrouver un semblant de normalité. Allô? Izzy? Oh, toi, t'as une petite voix. Je suis épuisée. Je comprends. Tu veux que je passe? Non, ça ira. Entendre ta voix, c'est tout ce que j'ai besoin. Raconte-moi comment ça se passe avec tes confitures. Sans poser de questions, elle prend sa voix la plus enjouée pour m'énumérer
tout ce qu'elle vient de mettre en place pour sa super marque de confiture. Je l'écoute avec grand intérêt, fier de mon ami qui se lance dans la création d'entreprise. Nous raccrochons au bout d'un long moment. Je prépare des pâtes à rien que j'engloutis devant une série pour m'occuper l'esprit et me couche relativement tôt. Ah bah oui, il est vraiment parti, Arthur. Oh là là. Il a même pas déjà au revoir. Putain. Je m'endors. Enfin. Étant donné l'heure à laquelle je me suis endormie, je ne suis pas près de voir arriver Arthur. Je me retrouve donc seule dans ce décor vide et blanc. Si seulement je pouvais être consciente dans la réalité que je rêve ici, je me coucherais certainement bien plus tard pour ne pas avoir à attendre toute seule. En règle générale, Arthur s'endort bien après moi, et je suis toujours la première arrivée. Je m'installe par terre et m'allonge en fermant les yeux. Je médite. Les minutes et les heures passent quand enfin j'entends des pas près de moi. Je me lève d'un bond et fais face à Arthur qui ose à peine me regarder. Oh, il est gêné. Je savais que ce serait difficile, mais pas à ce point. Est-ce que tu es déjà amoureuse de moi ? Prendre sa main ou caresser sa joue ? On va prendre sa main parce qu'on l'a fait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Avec un faible sourire, je prends sa main que je serre doucement. Arthur, quoi que tu fasses, je tomberai forcément amoureuse de toi. Non pas parce que je fais tout pour dire à ma réalité que je t'aime, mais parce que je te vois. Je vois ton âme, je vois qui tu es. Ma réalité et moi-même voyons la même chose. Quoi qu'il arrive, je tomberai amoureuse de toi, sans avoir besoin de me souvenir de quoi que ce soit. Je ne cesserai de te le répéter. Il passe sa main sur son visage, en proie à une terrible détresse. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Bah, c'est ainsi, hein. Tu ne peux rien y changer. Je la tire dans mes bras et elle pose sa tête sur mon épaule. Je sens ses mains se perdre dans mes cheveux alors qu'il colle son corps contre le mien. Pour répondre à ta question, non, je suis pas encore tombée amoureuse de toi. Je cherche à comprendre ce que je ressens. Je me dis que ce n'est pas de l'amour, mais je cherche ce que cela peut être. Car je vois bien qu'il y a une forme d'attraction. J'ai été si imprudent. Lorsque tu m'as touchée, je sais, j'ai senti moi aussi. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas si on va se revoir de sitôt. Je recule et me décolle de lui. Quoi ? Et mon apprentissage alors ? Eric s'en occupera. Il saura très bien t'aider sans moi. Mais je veux que tu sois là. Moi aussi. Mais c'est pas possible. Je veux pas prendre ce risque. C'est déjà aller trop loin. J'essaye de me tenir loin de ta réalité. Pourtant, c'est bien plus difficile que ça. Tout ce que j'arrive à faire, c'est te souffler le chaud et le froid. Je peux pas nous infliger ça. Arthur, tu peux pas faire ça. Je suis désolée. J'y arrive pas. Je n'arrive pas encore à maîtriser mon aura face à la tienne. Sans compter que c'est une torture de me comporter comme une merde dans la réalité. Tout ça pour te tenir à distance parce que je ne sais pas comment gérer cette situation. C'est un calvaire de me prendre la tête pour ne pas te confondre avec ta réalité, sans tout mélanger. Je suis épuisée alors qu'on vient à peine de se rencontrer. Bah, il a raison, il a tort. Bah, il a un peu raison, non ? Je comprends. T'as raison de faire attention. Je t'ose imaginer ce que tu dois endurer. Mais tu ne penses pas que je pourrais t'aider si j'avais toute ma mémoire dans la réalité ? Pourquoi faire ? Pour qu'on soit deux à en souffrir ?
pour rendre l'attraction de nos auras plus intense et de ce fait rendre la situation encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Si tu récupères ta mémoire des rêves, ton âme va appeler la mienne, alors que tu n'as pas encore la protection de l'élixir. Une aura, c'est déjà assez compliqué à gérer. Alors s'il y a les deux, on ne pourra pas les retenir. C'est beaucoup trop précipité. Ça ne changera rien, tu le sais. Je finirai par retrouver tous mes souvenirs, toutes ces nuits passées ici, avec toi, depuis 10 ans. Et tu ne pourras rien y changer. On doit se préparer à ça. Comment ? Parce que je sais pas. Je sais pas non plus. J'ai confiance, c'est tout. Seul le temps sera de notre côté. Alors prenons le temps que tu te complètes efficacement, sans brûler les étapes. Je ne pourrai pas te regarder porter ce fardeau seul. Arrête! Il prend sa tête entre ses mains et s'énerve à la limite de l'hystérie. Arrête! Arrête avec tout ça. Tu sais très bien que je n'abandonnerai jamais. J'ai pas envie que tu inverses les rôles. C'est à moi de te protéger, pas le contraire. Tu te trompes. Si tu joues sur ce terrain-là, dans ce cas, je t'informe que je suis l'élixir. Mon rôle est de protéger tout le monde, toi y compris. Ce n'est pas à toi de me sauver. Bah, qui alors ? Qui d'autre ? Personne. Arrête de dire ça. Il recule et tourne autour de lui-même pour prendre à témoin un public invisible. Je sais même pas ce que je fous ici. Je sais même pas pourquoi tu aimes un gars comme moi. J'ai rien du mec idéal. T'as rien à faire à mes côtés. Je peux rien t'apporter de bon. Ouf, ça c'est dur ça, Arthur, ce que tu balances. Arthur. Mais c'est peine perdue. Il continue son délire sans m'écouter. Je veux m'en aller d'ici. Je suis épuisée. Je suis fatiguée de tourner en rond ici, de ressasser ma douleur, de n'avoir aucune solution. Allez mec, réveille-toi. La tête levée, il s'adresse à son lui qui dort comme s'il parlait à Dieu. Réveille-toi! Arthur. Allez, réveille-toi. Arthur. Je pleure à chaudes larmes. Le voir dans cet état me bouleverse et mon cœur s'émiette. J'essaie de m'approcher, mais il ne me laisse pas faire. Enfin, il s'évapore petit à petit. Il a réussi à s'échapper du rêve en se réveillant. Arriver à sortir d'ici n'est pas facile. Je n'ai jamais réussi par ma part. Lui, il n'avait réussi qu'une seule fois. Je tombe à genoux en serrant dans mes bras des volutes de fumée sans consistance. Oh la pauvre, ça a l'air horrible de le laisser comme ça, enfin... Waouh. Comment l'aider ? Je n'ai aucune solution. Ah, doit être mal du coup aujourd'hui. Cela fait des heures maintenant que je m'acharne sur un bug que je n'arrive pas à résoudre. J'ai beau chercher des réponses un peu partout sur internet, mais mon code est impossible à simplifier et je n'ai pas les mêmes capacités de développeur que Noah. Noah est lui-même très pris dans son travail, alors je ne vais certainement pas lui demander de l'aide. Mais c'est presque hors de mes compétences. De plus, je suis à fleur de peau depuis ce matin. Je me suis réveillée complètement déprimée et abattue. Et à en juger l'état de mon oreiller, on dirait bien que j'ai pleuré en dormant. Oh, ma puce, oh, ça me fait trop du mal. Je ne pensais pas que c'était possible. Depuis qu'Arthur est entré dans ma vie, mes réveils sont très difficiles et ça ne m'aide pas à comprendre ce que je peux ressentir pour cette étrange personne. Alors Élise, t'as pu avancer ? Bah doucement, on va dire. Je lui réponds sans le regarder. J'avance, doucement. Oh là là, mais ça va pas du tout. Il va falloir y mettre un peu de bonne volonté. Bah, à l'écouter, on va pas faire la conne. D'accord.
Tut, tut, tut. Regarde ce qu'on peut faire avec un peu de bonne volonté. Je sens la contrariété arriver un peu plus vite que prévu, mais comme je suis de nature calme, je sais gérer. Enfin, à peu près. Armel se place à mes côtés et prend ma souris en tirant le clavier vers lui. Il tape quelques lignes de code, lance la fonction, puis teste. Et voilà, tu vois, ça marche. Mais non, en faisant cette fonctionnalité-là, les futurs clients ne pourront pas s'inscrire via l'application sur leur téléphone. Il minimise sa remarque et tape de nouveaux calculs. Attends, je t'explique. C'est parce que tu n'y mets pas de la bonne volonté. S'il me dit une fois encore bonne volonté, je lui fais manger ma souris. Elle me fume. Voilà, regarde, ça marche. Mais cette fois-ci, en faisant ça, vous bloquez la possibilité d'achat des clients déjà inscrits. Eh bien, dans ce cas, tu passes par là. C'est quand même simple. Maintenant, ça va pas l'air simple. Il me montre une nouvelle manipulation, tout aussi ridicule que les autres. Mais c'est pas toi le programmeur, toi t'es le patron, non? On arrive à tout avec un peu de bonne volonté. Mais il a redit le mot, elle va lui faire bouffer sa souris, j'ai juré, hein. Il faut se motiver et travailler à fond. Et surtout, arrêter de se reposer sur ses lauriers. Hop, hop, hop. On va calmer le jeu, non? J'inspire et expire pour tenter de me calmer. Je ne sais pas à quoi il joue, mais on dirait vraiment qu'il cherche à me faire sortir de mes gonds. Je ne comprends pas son comportement, mais je serre les dents. Je vais faire de mon mieux. D'accord, d'accord. Mais maintenant, il faut joindre les actes à la parole. Je vois bien que tu te reposes sur tes collègues et que tu n'as aucune volonté. Alors, un peu de sérieux. Je me lève, furibonde, hors de moi. Je pense être quelqu'un de sérieux dans mon travail. Tout le monde ici pourra en témoigner. Arrêtez de me prendre pour une imbécile en me dévalorisant ainsi. Ouh, là on a le caractère d'Élise bien tranché là. Ouh, j'aime bien cette partie d'elle qui est rebelle. Ouh. Surpris que je puisse ainsi sortir de mes gonds, moi qui suis si discrète, il minimise encore une fois ce qui est en train de se passer. Mais il est chiant ce patron. Calme-toi Élise, je te montrerai juste comment faire. Quand on cherche un peu, on y arrive facilement. T'as fait de la merde en fait. Donc bon, tais-toi quoi. Mais vous m'écoutez ou pas? Vous avez regardé ce que j'ai fait ou pas? Je suis en train de vous dire que tout ce que vous faites, je l'ai déjà testé et ça ne marche pas. Ne parlez pas ainsi. Alors, arrêtez de vous adresser à moi comme vous le faites. Élise, calme-toi, assieds-toi. Mais Armel continue de me regarder comme si j'étais l'être le plus débile au monde. Noah a raison, ça va aller Élise, on va te filer un coup de main. Oula. Mon cœur bat à toute vitesse, ma colère a complètement explosé et tous mes collègues ont interrompu leur tâche pour regarder ce qui se passe. En même temps, il est chiant ce patron. Hein. Et dire que j'ai une sainte horreur de me donner en spectacle. Je ne sais vraiment pas pourquoi mes émotions prennent ainsi le dessus, mais depuis ce matin, rien ne va plus. En même temps, tu t'es couché, t'as pleuré, quoi. C'est horrible. J'ai envie de pleurer et je me retiens depuis que je me suis levée. Or, devant cette crise, la tâche s'avère des plus difficiles. Je sens la commissure de mes lèvres sautiller, traîtresse. Ce n'est pas la peine de pleurer pour si peu. Oh là là, je déteste ce genre de personne parce que Élise, du coup, elle est hypersensible. Et dire ça à une personne hypersensible, c'est quelque chose d'affreux. Voilà. Bien sûr que ce n'est pas la peine de pleurer pour si peu, mais il pourrait s'abstenir de faire ce genre de commentaires. Mon cœur bat de plus en plus fort et j'ai la sensation que je vais exploser de rage. Va te calmer, va aux toilettes au pire. Faut que je sorte. Je prends mes affaires et sors de l'établissement. Noah et Rudy sur mes talons. Hé, Élise. Quel con. Ça c'est bien dit. Hein. Je plaque ma main sur ma poitrine qui commence à être douloureuse et je grimace. Ah ça c'est l'élysire en elle qui s'allume. Il est allé trop loin.
Mais tu dois apprendre à te maîtriser. C'est bon, Noah. Élise est du genre à savoir se tenir. Tu vois pas qu'elle est pas bien depuis ce matin? Il est fin observateur. Je t'aurais pas cru ça de Rudy, lui qui est toujours un peu dans la lune. Ah ça c'est clair, ça me surprend Rudy. Là je t'aime un peu mieux, tu vois. C'est vrai? Ça va pas? Élise. Oh! C'est trop mignon! Du coup, il a vu que son aura s'est enflammée. Oh là là, j'adore! Avec la petite musique. Elle appelle de mon nom. Par cette voix et cette intonation que je reconnaîtrai entre mille, alors que je les ai si peu entendus, je me redresse illico. Ah, Arthur! Il fonce sur moi et contourne Noah sans ménagement. Sans prévenir, il plaque sa main sur le dessus de ma poitrine, brûlante. Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont-ils? Sa main toujours collée sur moi, il se met en position défensive en tournant la tête dans tous les sens, prêt à combattre un danger imminent. Oh, c'est trop mignon, j'adore! Son visage est perlé de sueur. Oh, il a couru en plus, ça veut dire oh là là! J'adore, j'adore! Arthur, ce n'est rien, je me suis juste disputée avec mon chef. Qu'est-ce que tu veux dire? Il t'a frappé? Il t'a fait du mal? Je baisse les yeux et secoue doucement la tête. Non, comme je te l'ai dit, nous nous sommes juste disputés. Le ton est monté et voilà, c'est tout. Quoi? C'est juste ça qui te met dans cet état? Bah oui. Elle a le droit? Oh, elle pleure. Le visage ruisselant, j'acquiesce, honteuse. Il s'est forcément passé autre chose. Non, pas forcément. Il n'a pas le temps de finir que Noah s'interpose entre nous. Hé, lâche-la! Il se place devant moi et tire sur le bras d'Arthur. Dans ce que je suppose être un instinct de sentinelle, Arthur se retire de l'emprise de mon ami en un battement de cils. À son tour, il attrape le poignet de Noah. Hé! J'allais intervenir, crier ou je ne sais quoi d'autre, mais je n'en ai pas eu besoin. Les bras en l'air, Arthur lâche mon collègue et recule de plusieurs pas. Désolé, mauvais réflexe. Noah se masse le poignet sans le quitter des yeux. Ne pose plus tes mains sur elle. Je vais m'interposer. Arrêtez, c'est pas la peine de vous battre. Noah voit bien qu'Arthur n'a rien de mon petit ami, que nous ne sommes pas du tout intimes au point qu'il puisse me toucher ainsi. Enfin, c'est pas comme s'il m'avait palpé les seins non plus, mais là, il est évident que sa présence me met mal à l'aise. Non mais Élise, il est sérieux ton pote? Vous vous connaissez à ce point? Arthur finit par se radoucir, conscient qu'il est plus sage de ne pas éveiller les soupçons. Bonjour, je m'appelle Arthur. Je suis un ami d'Élise. On bosse ensemble sur un projet. C'est un projet qui me tient à cœur, au point que je suis énormément stressée. Je suis désolée de vous faire flipper. Il tend la main vers mes deux collègues. Ah voilà, il se rattrape. Ce changement soudain de comportement laisse Noah érudit sur les fesses. Tu m'étonnes. Ok. Rudy tend sa main en premier et serre celle d'Arthur. Pas vraiment convaincu, mais je le soupçonne de vouloir faire l'effort pour moi et pour éviter tout conflit. Noah, quant à lui, fusille mon sauveur du regard, plus irrité que jamais. On verra. Oh mince, j'ai plus de tickets les gars, mais il me reste apparemment qu'une seule scène et j'ai terminé le chapitre 3, donc du coup voilà, bah écoutez, je vous laisse, on se retrouve tout de suite. Et coucou, du coup, je dois pas parler très fort. Non, je rigole, je vais parler un petit peu plus fort quand même, mais c'est juste pour terminer le chapitre 3 que je fais ça.
Actuellement, il est 7h du matin et il n'y a pas que moi qui est réveillée dans la maison. Donc c'est pour ça que je dois parler peu fort. Du coup, voilà, on se retrouve sur Memory of Souls et on continue tout de suite. Je me retrouve au milieu d'une nouvelle tension et je déteste ça. Arthur se tourne vers moi et me sonde d'un regard pendant que je frotte ma poitrine endolorie. Je vais m'en aller, si tu préfères. Je voulais m'assurer que tout allait bien pour toi. Je ne veux pas que tu souffres comme la dernière fois. Je vais dire à Noah de partir, non? S'il te plaît, Noah. Je sens que je vais devoir fournir des explications à Arthur. Les gars, allez-y. Je dois m'entretenir avec mon ami. Noah, ne bouge pas. D'accord, mais je suis pas loin. Je lui souris, reconnaissante, et j'essaye d'être rassurante. Il rentre dans l'établissement et je me retrouve seule avec Arthur. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai senti un pic de l'élixir. J'ai cru qu'il t'avait trouvé. Il n'y a pas de danger. Arthur, il n'y a aucun danger. Aucun danger avec l'élixir dans cet état? J'en sais rien. Je sais pas. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. On ne peut pas se mettre dans des états comme... Je le coupe et explose de nouveau. Mais laisse-moi tranquille, toi aussi. J'en ai marre. Je t'ai rien demandé. Il n'y a plus rien qui va. Je balance tout ce que j'ai, toute cette lourdeur et cette tristesse qui me colle depuis ce matin, toute ma frustration face à Armel, toute cette colère qui sort de je ne sais où. Tu arrives ici comme si le danger était là, toujours à planer au-dessus de ma tête alors que je suis terrifiée par vos histoires. Je suis si en colère. Il recule d'un pas, les yeux ronds. Ma poitrine chauffe encore plus alors que je suis à bout de souffle. Il s'approche doucement, en prenant 1001 précautions, comme si j'allais le mordre ou l'attaquer. Je le laisse alors poser sa main sur mon épaule. La chaleur de sa paume sur ma peau irradie en moi et apaise la brûlure de ma poitrine. Son pouce caresse doucement ma clavicule et j'arrête de respirer. Mon corps entier réagit à son contact. Désolée, je voulais pas t'énerver davantage. Je te demande pardon. J'aurais dû réfléchir avant de bondir ainsi sur toi. J'ai vraiment cru qu'il y avait une nouvelle attaque. Je ne voulais pas t'effrayer, ni alarmer tes amis. Comment fait-il pour changer d'humeur aussi vite? Est-ce que tu l'apaises? Respire bien, Élise. Tout va bien. Je suis désolée. Sa voix m'apaise comme une drogue. Il me parle avec douceur cette fois-ci, toujours à la recherche de réponses. Quelque chose m'échappe. Moi aussi, je comprends rien. Est-ce qu'on se laisse aller ou on reste fort? On peut se laisser aller avec lui, je pense. Je me mets à pleurer en silence. Je commence à être desséchée. Je pleure un peu trop à mon goût ces derniers temps. C'est usant. Élise. Je comprends pas ce qui m'arrive. Depuis ce matin, tout va mal. Je me sens si triste, si déprimée. Je crois que ces attentats m'ont atteinte inconsciemment, bien plus que je le pensais. Je vois que ça. Je suis désolée, pardonne-moi. Oh, trop mignon. Il m'attire à lui et me prend dans ses bras. Oh. Point de vue, souvenir d'Arthur. Ok. 12 ans auparavant. Oh, dans la réalité là, pour le coup. Ça fait plusieurs jours d'affilée que je rêve de la gamine. Alors que je me souviens de tout, elle ne se souvient que dalle. C'est complètement chelou cette affaire. Posé à un arrêt de bus, je pense que je ne suis pas prêt d'aller me coucher et de rêver une nouvelle fois avec elle.
Je regarde mes mains. J'y suis allée un peu fort en tapant sur ce gars. Il avait la peau dure et j'ai pris cher. Et maintenant, c'est moi qui vais en prendre plein la gueule quand je vais rentrer. Oh, il s'est battu. Bon bah écoutez, on s'arrête ici. Bon et bien écoutez, on a terminé le chapitre 3. Et du coup, pour vous résumer, le souvenir d'Arthur, en gros, c'est Arthur du coup qui s'est battu, Lazarus qui arrive, qui est du coup un flic, et qui lui donne des pansements et de quoi se soigner. Et ensuite, il raconte ce qui s'est passé à Élise dans le rêve. Donc voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine fois et je vous fais plein de bisous.